Selon DJI, avec cette caméra, il est très facile et très rapide de faire des vidéos au rendu cinéma partout et tout le temps. Eh bien écoutez, on va voir si le Osmo Pocket tient ses promesses. Les quelques images que vous avez vues ont été tournées avec cette caméra, le DJI Osmo Pocket. C'est donc la nouvelle caméra du DJI, ultra compacte et stabilisée, que j'ai eu la chance de tester en avant-première puisqu'elle sort le 15 décembre. Grâce au magasin Studio Sport, j'ai pu la tester avant tout le monde, donc merci beaucoup Studio Sport. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire deux choses. Ça va être un test orienté vidéo puisque ma chaîne YouTube traite uniquement de vidéos et pas de photos. Deuxième chose, c'est un test terrain. Moi, mon truc, c'est de prendre les caméras sur le terrain et de les tester, vous donner mon ressenti, les points négatifs, les points positifs, mais de pas faire forcément un test scientifique en rentrant un maximum dans les détails. Alors, j'aimerais d'abord vous parler de la prise en main de cette caméra. Première chose qui frappe quand on l'ouvre, c'est qu'elle est très petite. Cette caméra pèse uniquement 100 grammes, 116 grammes je crois, et fait 15 cm de haut. Donc si on la compare à ma main, vous voyez la différence de taille. Elle vient avec une petite housse comme ça qui est très sympa, qui permet de la ranger facilement dans la poche. Vous voyez, elle rentre sans problème dans ma poche. Si on l'enlève de sa housse, qu'est-ce qu'il y a? On a la caméra qui se présente comme ça, et ici on a un petit adaptateur qui permet de la brancher directement au téléphone. On peut l'enlever, on peut le mettre, ce qui permet d'utiliser le Osmo de manière différente. On a une impression de solidité quand on le tient dans la main. Il y a un grip juste ici, il y a deux boutons, c'est très solide. Ici on a un port USB-C, donc ça c'est top, ça permet de charger facilement le Osmo avec n'importe quel chargeur, par exemple un chargeur d'ordinateur ou un chargeur de téléphone. C'est un petit peu long à charger par contre, 1h30 pour charger le Osmo Pocket complètement, et il faut compter environ 2 heures d'utilisation. On a la petite nacelle qui est stabilisée au-dessus. Moi j'avais peur d'une chose, c'était qu'on soit dans un appareil assez fragile, puisqu'une nacelle stabilisée peut rendre une caméra fragile, mais ici je trouve qu'on a une bonne impression de solidité. Dans l'ensemble c'est très positif, très compact. On passe à la suite. Je vous propose de parler maintenant de la facilité d'utilisation du DJI Osmo Pocket. Première chose, il s'allume vite. Si j'appuie sur le bouton, en quelques secondes il est prêt à filmer. Voilà, ça y est, donc je crois qu'on a mis environ 5 secondes et ça y est, le Osmo est prêt. Il y a un petit écran ici, on voit tout ce qui se passe. Alors on peut l'utiliser de deux manières différentes, soit on l'utilise seul, soit avec le téléphone. Dans ce cas-là, on le branche comme ça. Et ici, on a donc l'application qui se lance et on peut directement manier le Osmo. Alors ce qui est sympa avec le téléphone, c'est qu'on peut faire des plans au ras du sol et bouger la caméra vers le haut. Donc je peux faire un plan et voir ce que je filme et avoir la caméra dans cette direction. Donc voilà l'utilité un peu, selon moi, d'avoir deux possibilités d'utilisation, soit à main nue, beaucoup plus simple, beaucoup plus run and gun, soit avec le téléphone pour avoir des images plus cinéma. Au niveau de l'application mobile, elle est plutôt bien faite. On a différents modes, le mode marche, le mode sport. La nacelle qui est ici va être plus ou moins sensible. En mode sport, elle va être beaucoup plus réactive qu'en mode marche, évidemment. On a aussi différents modes, comme sur un stabilisateur gyroscopique classique. Donc on a un mode où on bloque complètement la nacelle, on peut faire n'importe quel mouvement, elle reste en place, ou alors la nacelle suit nos mouvements. On a aussi le mode FPV, quand on tourne la caméra à droite ou à gauche, la caméra suit le mouvement, comme dans un avion. Donc ça c'est assez rigolo, ça permet de faire des plans assez psychédéliques, un peu à la David Lynch. J'ai testé avec Marine, dites-moi si vous aimez. Hyper intéressant, cette caméra pourrait bien être une révolution pour les vlogueurs. Aujourd'hui il y a plein de gens qui cherchent à faire des vidéos en marchant, autrement qu'avec leur téléphone, en tout cas mieux stabilisé et sans forcément s'alourdir d'un gros hybride. Et ça c'est plutôt pas mal, surtout que DJI a mis en place des fonctionnalités de réduction du bruit ambiant pour améliorer le son. D'ailleurs voici un petit test du mode vlog avec le DJI et dites-moi ce que vous pensez de l'image et du son. Donc j'ai juste le Osmo Pocket dans les mains, pas d'iPhone dessus, donc directement à la main. Je sais pas du tout ce que donne le son, je le tiens normalement, donc vous allez me dire si le son est de bonne qualité ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il cadre mon visage. Donc j'ai beau me décaler à droite, à gauche, normalement, il doit suivre mon visage, donc c'est le cas. En bas aussi, en haut aussi. Donc c'est plutôt sympa. Très honnêtement, je trouve que la qualité audio est pas mal, surtout pour un micro embarqué. Donc je trouve que DJI a fait un très bon travail. Par contre, le gros problème, c'est le champ de vision. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas donné le choix de mettre un champ de vision grand angle, médium ou serré comme sur la GoPro. Là, ils ont choisi de mettre un champ de vision à 26 mm, donc assez serré. Je trouve ça pas assez large. Donc le mode vlog est top sur le papier, mais dans les faits, il y a juste ces champs de vision. C'est un tout petit peu dommage.
Une autre fonctionnalité qui le rend très facile d'utilisation, c'est les tracking. On peut très facilement traquer une personne en dessinant un cadre autour de sa tête et c'est très efficace. Et il y a une fonctionnalité avancée dans le tracking, c'est le fait de pouvoir traquer quelqu'un mais de le positionner où on veut dans le cadre. Par exemple, je peux décider de traquer Marine, donc j'ai fait un carré sur sa tête. Ensuite, je bouge le cadre pour qu'elle soit par exemple en bas à gauche du cadre. Et ensuite, elle va bouger mais elle va toujours rester en bas à gauche de l'image. C'est aussi une caméra qui est très orientée digital, notamment avec le mode vertical. Il suffit de tourner le Osmo et directement l'application comprend qu'on est en mode vertical. Dans la même veine, il y a une fonctionnalité qui est rigolote, qui est la fonctionnalité Story, où vous prenez 4 plans à 4 endroits différents et ensuite l'application va automatiquement vous générer un mini-film. C'est un peu gadget mais c'est quand même sympa. Alors évidemment, on a plein d'autres fonctionnalités, mais je vais pas forcément m'attarder sur chacune d'entre elles dans cette vidéo. On a d'abord le timelapse et le motion-lapse qui sont très bien faits, avec un mode normal et aussi un mode pro qui permettent d'avoir du flou de mouvement. J'ai fait un petit test et je trouve que ça rend très bien. On a aussi le mode panorama qui permet de cumuler 9 photos pour faire une photo très grand angle, ou encore le mode nuit. Et surtout, c'est une caméra qui est faite pour l'accessorisation, un peu comme une GoPro. D'ailleurs, elle rentre en concurrence frontale avec la GoPro. Je sais que la marque a prévu développer pas mal d'accessoires. On a par exemple une grande tige selfie pour pouvoir se filmer de plus loin. On a aussi une coque waterproof permettant de filmer sous l'eau, un accessoire pour brancher un micro, ça c'est top pour les vlogueurs, aussi un filtre ND à mettre devant. Donc c'est sûr que la marque a prévu le coup pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'accessoires disponibles pour cette caméra. On a parlé du côté facilité d'utilisation, mais maintenant, est-ce que le Osmo Pocket permet de faire des images cinéma? Première chose très intéressante, c'est la stabilisation. Sur le Osmo Pocket, on a une stabilisation qui est gyroscopique, donc on a une petite nacelle stabilisée, et en plus de ça, on a une stabilisation optique, ce qui fait qu'on a une très bonne stabilisation et qui, dans tous les cas, à mon sens, sera meilleure que la dernière GoPro Hero 7 avec son système de stabilisation électronique. Deuxième point important, c'est la taille du capteur, et là, c'est un petit peu dommage, on a un capteur 1 sur 2,3 pouces. Moi j'aurais aimé qu'ils mettent un capteur 1 pouce, celui qu'il y a dans le Mavic 2 Pro, ce qui aurait permis d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc petit bémol sur la taille du capteur, mais je peux comprendre DJI, ça doit être très compliqué d'intégrer des capteurs 1 pouce avec un niveau de prix aussi bas. Pour ce qui est des cadences d'image, on a de la 4K à 60 images par seconde avec un débit de 100 mégabits par seconde. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'informations dans l'image. Le débit est quand même assez élevé. Je sais que la GoPro fait environ du 80 mégabits par seconde. Donc on a plus de débit, plus d'informations dans l'image du Osmo Pocket que dans celle de la GoPro. On peut aussi filmer en Full HD à 60. Donc vous pourrez faire également du ralenti en Full HD. Mais le vrai point positif de cette caméra, c'est la 4K pour avoir une image très détaillée. Alors je trouve que l'image est bonne dans l'ensemble. Malgré une gamme dynamique pas très élevée, je trouve que parfois les hautes lumières crament un petit peu, mais en même temps c'est compliqué d'en demander beaucoup à un petit capteur comme ça. Alors un autre point négatif, c'est le codec utilisé, c'est du H.264 IV, et quand on l'ouvre sur l'ordi, mon ordinateur qui est un MacBook Pro dernière génération rame beaucoup, donc il faut faire des proxys pour lire ces fichiers. J'ai une petite vidéo qui est juste ici si vous voulez apprendre à faire des proxys, mais ça c'est ce que je reproche souvent aux produits DJI. Les drones c'est pareil, c'est que leur codec est vraiment pas top et c'est compliqué de lire leurs images nativement sans faire de proxy sur un ordinateur même puissant. Autre petit bémol, il n'y a pas de profil cinéma, de profil flat qui permettent d'avoir une marge de manœuvre importante en étalonnage. L'autofocus est pas non plus très bon. Et enfin, ce problème de champ de vision, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis la possibilité, comme sur la GoPro, d'avoir du grand angle, de l'angle moyen ou de l'angle serré. Ici, on est bloqué à 26 mm avec un angle de vision de 80 degrés, ce qui est un peu limitant pour raconter une histoire de façon variée en vidéo. Alors, est-ce que ce DJI Osmo Pocket tient ses promesses? Sur la partie utilisation, facilité, rapidité, je dis oui, il est très facile à transporter, il y a plein de fonctionnalités qui sont faciles à prendre en main, donc le côté utilisation, un grand oui. La stabilisation, c'est génial, c'est une vraie prouesse technologique, ça pour le coup, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir réussi à mettre une nacelle stabilisée assez solide sur une caméra de cette taille, donc au niveau de la stab, on est super. Par contre, il y a quelques limites au niveau du rendu cinéma, le champ de vision qui est bloqué, la taille du capteur ou encore l'absence de profil cinéma. Alors pour qui est faite cette caméra? Je dirais pour toutes les personnes qui veulent capturer des moments en vacances ou avec leurs amis facilement, sans se prendre la tête, avec une qualité d'image qui est quand même meilleure que celle du téléphone portable. Pour les vlogueurs en herbe aussi, les gens qui veulent se filmer eux-mêmes et commencer à faire de la création de contenu sur YouTube par exemple, je trouve que le son est quand même très bien et puis avoir un accessoire en plus qui va s'ajouter, qui va permettre d'améliorer encore le son. Et aussi pour les sportifs, évidemment cette caméra concurrence frontalement la GoPro avec tous les accessoires qui vont venir l'enrichir. Donc voilà un peu ce que je pense globalement du DJI Osmo Pocket. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais tester plus en profondeur ce produit pour vous dire au bout de quelques semaines d'utilisation ce que j'en pense vraiment. En attendant, j'ai une seule chose à vous dire, sortez et faites des vidéos. Salut!